Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 13 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Continue d'être accueillant ». Oui mon ami, ta bienveillance envers les autres favorisera une visite divine dans ta vie. La Bible nous dit dans Hébreux 13, versets 1 à 2, « Restez en bons termes les uns avec les autres, unis par l'amour. Soyez prêts à offrir un repas ou un lit quand on en a besoin. » Certains ont même offert l'hospitalité à des anges sans le savoir. Vois-tu mon ami, à plusieurs reprises dans les Écritures, les anges sont apparus sous la forme d'êtres humains, habillés de vêtements ordinaires, comme des personnes lambda. À une certaine occasion, dans le livre de Genèse au chapitre 18, 3 hommes sont passés à côté de la tente d'Abraham. Et la Bible nous a fait savoir que l'un d'eux était le Seigneur lui-même, tandis que les 2 autres étaient des anges. Lorsque les 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, les hommes de ces villes les voyaient comme des hommes ordinaires, car ils ressemblaient à n'importe qui d'autre. Cela s'explique par le fait que les anges ont l'autorité d'apparaître sous une forme glorifiée ou sous une forme dissimulée. Il n'est pas étonnant que la parole de Dieu nous ordonne d'être chaleureux et serviables envers les étrangers. Certaines personnes ne traitent pas bien les étrangers. Si elles ne te connaissent pas, elles ne se soucient pas de toi et ne t'aideront pas. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 13 au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » En effet, lorsque le Seigneur et ses 2 anges sont apparus à l'extérieur de la tente d'Abraham, ils étaient là pour rendre visite à Abraham, mais il fallait qu'Abraham l'invite à entrer dans sa maison. Dieu merci, Abraham eut la sagesse de les inviter, sinon lui et Sarah auraient raté leur miracle. Dans Genèse 18, versets 2 à 14. Toi également, ne rate pas le moment de ta visite en étant négligent ou peu accueillant envers les étrangers. Il se peut que le Seigneur soit venu vers toi à travers eux, apportant la réponse que tu attendais de lui. Donc fais attention. Vois-tu mon ami, ce matin, le pasteur nous parle de l'hospitalité, mais également de la bienveillance que nous pouvons avoir envers qui que ce soit. Il est important que nous soyons prompts à aider les autres, que nous soyons prompts à faire preuve de gentillesse, de compassion devant la souffrance de quelqu'un, surtout lorsqu'on ne le connaît pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est la preuve qu'effectivement, nous sommes un enfant de Dieu. Abraham a vu ces étrangers et il les a invités gentiment à entrer dans sa tente et surtout à partager le repas avec lui. Il leur a offert ce qu'il avait. Ne calcule jamais lorsque tu veux donner. Sache que ton pourvoyeur, qui est ton Père, pourra t'offrir au-delà de ce que toi tu as donné. Ce qu'il veut voir en toi, c'est le reflet de ce qu'il est. N'oublie pas qu'il t'a donné gratuitement, que ce que tu as, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais que c'est lui qui a permis par sa grâce que tu le possèdes. Alors tu te dois de partager, tu te dois d'offrir un service, tu te dois à la position où tu es d'aider les autres.
Également, fais attention lorsque tu te retrouves avec d'autres personnes qui n'aiment pas les étrangers ou qui se moquent de la différence. Mets-toi à part. Marque la différence en faisant comprendre que ce n'est pas ton partage. Un ange peut être en train simplement de venir te rendre visite, ou bien c'est lui qui est dans la rue que tu rencontres et que tu ne connais pas et qui te tend la main. Ça peut être simplement ton miracle auquel tu es en train de tourner le dos. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le livre de Matthieu chapitre 25 et les versets 34 et 35. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, merci pour ta bienveillance et pour la parole que tu as apportée dans mon cœur aujourd'hui. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit vivre en moi. Ta sagesse est à l'œuvre en moi, maintenant et pour toujours. Je suis inspiré pour bénir ma génération au nom de Jésus. Amen. Mon ami, aujourd'hui, prends la décision d'être bienveillant. N'oublie pas que c'est un fruit de l'esprit. Et surtout, note de nouvelles façons dont tu peux consciemment, volontairement, commencer à faire preuve de bienveillance envers les autres et surtout ceux que tu ne connais pas. À demain.